Alors vous savez que le deuxième temple a été détruit à cause, à l'origine, à cause d'une histoire entre Kamsa et Bar Kamsa. Une histoire connue de Kamsa et Bar Kamsa. C'était deux personnes qui ne s'aimaient pas et qui ont. Et donc il y a eu un malentendu de la part du postier qui a invité, malgré tout, l'ennemi de l'autre. Il ne peut pas se voir. Et donc, bon, il a fait entendre en public, je veux pas que tu restes, va-t'en, etc. Je payerai tout. Bon, ça s'est très mal terminé. Comme il a chassé en public, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chez les Romains, chez le procurateur. Et il lui a dit, tu sais que les Juifs ne t'aiment pas. La preuve, c'est que si tu amènes un sacrifice, ils ne voudront pas. Alors le procurateur, il a essayé. Il a envoyé un sacrifice. Et avant de le faire rentrer dans Jérusalem, lui, Bar Kamsa, il a fait un moum. Il a coupé la lèvre ou l'oreille, on ne sait pas trop exactement. Alors qu'il n'y était pas. Le défaut n'était pas. Et quand il est arrivé dans Jérusalem, l'équipe du Beth Amikdash a décidé pendant des heures et des heures, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont dit peut-être qu'il faut l'accepter parce que c'est le délégué de l'empereur. Et ils ont dit non, il ne faut pas donner qu'il y a un antécédent. Que les gens vont dire oui, on peut offrir des sacrifices qui ont des défauts. Donc, il y avait toute une histoire. Sauf ils ont conclu qu'il ne fallait pas. Et elle attaque très fort le responsable du Beth Amikdash en disant à cause de sa chassidoute, sa super piété que le temple a été détruit. Parce qu'il a, au lieu de dire, allez bon, fermons les yeux parce que ça peut tourner très mal, il a dit non, il ne faut pas qu'il y ait un antécédent, on accepte un sacrifice. On voyait qu'il y avait l'atmosphère, tous s'habillent, quoi. Comme on dit en français, assez satan. Il y a tous les éléments pour que ça s'habille. Et effectivement, il a été vexé, donc, qu'on lui refile un corban, surtout qu'il ne savait pas qu'il avait un défaut. Parce que c'est l'autre qui a fait le défaut. Et donc, de fil en aiguille, il a mis la pression sur Israël, et il a donc fait le siège, etc. Donc on voit bien que, alors, on s'interroge en disant, en fait, qu'est-ce qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash? Eh bien, c'est la vengeance. C'est que le monsieur, le Bar Kamsa, il a été vexé, et au lieu de ronger son frein et d'avaler sa peine, il s'est dit, tu m'as fait ça, mais je vais me venger sur tout le monde. Donc on dit que le Beth Amikdash a donc été détruit à cause de la transgression de ce qu'on appelle la vengeance. Donc il y a deux mitzvot, on a déjà vu ça plusieurs fois, mais c'est l'occasion de revoir ça avant l'hiver. Au lieu de vous faire les 10 000 de linge qu'on lave et de déodorant qu'on met ou qu'on ne met pas, plus important que tout, c'est les deux interdictions de ne pas se venger et de ne pas avoir de rancune. Parce que dans la grande mitzvah de Ahavat Israël, c'est une grande mitzvah très large. Voilà, comme par exemple prier pour les soldats ou aider son voisin pour la réussite des soldats, ce que je sais moi. Quand on a acheté les bonbons, le vendeur il a fait une remise.
Alors j'ai dit, bah écoute, ta gentillesse sont pour la réussite de nos soldats. Mais Kitsour, donc ça, c'est des manifestations d'Ahavat Israël. D'accord? Maintenant, il faut. Mais dans l'Ahavat Israël, il y a deux choses qu'il ne faut pas. Deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, justement, c'est les manifestations de non-Ahavat Israël. Et là-dedans, il y a les deux grosses mitzvot de l'Otikom et l'Otitor, puisque si par comme ça, c'est vrai qu'il s'est mal conduit, l'autre, puisqu'il aurait dû passer. Allez, bon, je me suis bourré, je t'ai invité malgré notre haine, mais au moins il aurait dû dire, allez, bon, allez, si déjà tu es là, ça va, on va pas trop en faire. Et non, il a été jusqu'au bout. Donc lui, il a été imbuvable. Mais l'autre, il aurait dû avaler la pilule, comme on dit, et ne pas se manger. Il y a aussi l'attitude des rabbinim à ce moment-là. Et voilà, Quel aurait pu être les chachamim de l'époque qui étaient pas courageux, ils n'ont pas voulu se mouiller parce que c'était deux personnages très importants de Jérusalem. Et riche. Voilà, bien sûr. C'est ça l'important. C'est Le fric. au nord, c'est trébuchant. Et donc, comme ils étaient très influents par leur argent sur les Romains, sur les institutions, etc., donc les rabbins, ils ont fait semblant, on dit qu'ils étaient dans leur assiette, ils mangeaient, ils ont fait semblant de rien voir et rien entendre. De la dispute qu'il y avait devant tout le monde. Donc l'autre, il s'est donc encore plus énervé, puisque savoir qu'il est jeté dehors, mais avec le soutien tacite de tout le monde, imaginez-vous un peu les nerfs qu'il devait avoir et la haine qu'il avait accumulée. La preuve, c'est pour aller quand même trahir les Juifs chez les Romains, c'est qu'il était quand même, il en avait, comme on dit chez nous, gros sur la patate. Et donc là, nos commentateurs nous disent, c'est donc à cause de ces deux mitzvot de ne pas se manger et de ne pas avoir de rancune que le temple a été détruit, et donc il faut faire très attention à ces deux mitzvot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de vengeance? La vengeance, c'est-à-dire prendre la monnaie de la pièce. Si quelqu'un t'a fait A, tu lui rends A. Si t'a fait B, tu lui rends B. C'est ce qu'on appelle en langue sicilienne la vendetta. La vengeance qui des fois se véhicule de père en fils, comme nos partenaires de la terreur, le Hamas et tous ces gens-là, ils n'arrêtent pas de se manger entre eux. Ils s'entretuent régulièrement. Quand c'est nous qui le faisons, c'est les dérange. Ils s'entretuent de famille en famille, quoi. De chamoulotte en chamoulotte. Donc il y a des histoires qui ont depuis le Salah Khadin, depuis 1000 ans, et ils s'entretuent encore. Et donc le fils va tuer l'oncle, et comme on l'a vu au Liban, toutes les querelles qu'il y a dans le monde musulman, bien que le Coran l'interdise, puisque le Coran englobe la Bible, ils interdisent de ne pas se manger, mais évidemment, le djihad, quand c'est une guerre sainte, on a le droit de la faire. Donc ils s'entretuent entre eux régulièrement. Il n'y a pas que les Siciliens, il n'y a pas que les Italiens, il n'y a pas que les... Donc, en général, c'est une mida très bonne, non seulement de ne pas pardonner, mais de transmettre à ses enfants et à ses descendants la mission de se venger. Un truc très 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 goy. Aussi bien en Occident qu'Orient. Donc la Torah te dit ça, pas dans notre école. L'homme Betsifrenu, tu n'as pas le droit de te venger. Donc ça demande, en plus le Messilat Yesharim, le fameux Tzato, il dit dans son livre, il dit la vengeance, c'est quelque chose qui est doux comme du miel. Pourquoi les gens aiment se venger? Pas par masochisme, parce que c'est doux comme du miel de se venger. Et il dit, donc c'est une date très difficile à déraciner.
frapper quelqu'un, d'accord? C'est la méchanceté pure. Mais quand quelqu'un vous a fait du mal et que vous pouvez lui rendre, ah, il dit c'est bon, c'est doux comme du miel. Ma toque qui te vache, comme ça il dit. Et il dit donc le travail qu'on doit faire pour éviter la douceur de la vengeance, comme dit le proverbe, la vengeance est un plat qui se mange froid, etc. Il dit c'est un travail très très dur, il ne faut pas se venger. D'accord? Alors, il dit, et pour travailler sur la vengeance, qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit que si, par exemple, tu as ton ennemi, c'est-à-dire quelqu'un que tu n'aimes pas forcément quelqu'un avec qui tu as des comptes à rendre, ton ennemi, c'est pas d'atome crochu, tu ne lui parles pas, il ne parle pas. Ton ennemi a son âne qui est en train de perdre son fardeau, tu dois l'aider, à lui, même si ton ami au même moment a le même problème. Tu dois choisir d'aider celui avec qui tu as une antipathie plutôt que d'aider celui avec qui tu as une sympathie. Et donc, nafkamina à la halakha, qu'est-ce que ça implique au niveau halachique? Nagui, tu as 1000 shekels pour prêter de l'argent, ou pour donner de l'argent. Et puis tu as devant toi deux postulants. Quelqu'un qui t'est sympathique et quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou mieux est, quelqu'un qui t'a fait du mal. Ta. Donc, toi, tout naturellement, tu regardes les deux dossiers, tu vois Cohen, celui-là, il n'est pas question que je lui donne à lui les 1000 shekels, ni en prêt, ni en don. Alors je vais donner à Lévi, que j'aime bien et qui... On est des potes. Et la Torah te dit, ben non. Ben non, si tu donnes à Lévi précisément pour ne pas donner à Cohen, tu vas transgresser l'interdiction de ne pas se venger. Donc tu les as comme ça, comme on dit. Tu as de la salive qui ne descend pas. Parce que tu dois te dire, je ne dois absolument pas faire, je dois faire abstraction totale de la haine que j'ai pour ce Cohen, avec qui j'aurais voulu me venger. Alors je ne vais pas me venger, clairement. Mais au moins je pouvais l'aider, mais je ne vais pas aider, je vais aider l'autre. On dit non, ça s'appelle se venger. L'auticor. Vous voyez que c'est pas, comme on dit chez les dentistes, pas de la tarte. Mais c'est pas une façon de béchader quelqu'un? Non, c'est pas les khader, on parle que la personne n'est pas devant vous. Vous avez le dossier Cohen, vous avez le dossier Lévi. Tu n'es pas béchader du tout, puisque pour être méchaner, il faut enlever justement pour éduquer, il faut enlever de son cœur l'envie de se venger. Si tu ne l'as pas enlevé, tu n'as pas le droit de l'éduquer. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un quand tu as de la haine contre lui. Ça ne peut être que si tu es, comme dit le Talmud, le Talmud nous dit dans Sechet Yoma, vous le savez, un Talmid Chacham, chez Monokel de notaire, que Nachash, un Talmid Chacham qui ne se venge pas et qui n'a pas de rancune comme un serpent n'est pas un Talmid Chacham. Alors, évidemment, tout le monde dit quoi? Alors, il faut savoir. Il faut se venger comme un serpent et avoir la rancune comme un serpent. Alors, vient le Maharsha, il dit, attends, pourquoi on a dit le serpent? Parce qu'on dit le serpent, quand il pique, ça lui fait très mal. Ça le dérange beaucoup de piquer. Contrairement au scorpion, qui a une satisfaction de piquer. Ah, il est content quand il pique le scorpion, alors que le serpent, on dit même qu'il y a des serpents qui pleurent quand ils piquent. Ça leur fait mal. Ça les trouble. Et donc c'est ça le tridouche.
Si tu es capable de te venger et d'avoir la rancune comme un serpent, c'est-à-dire parce que tu veux être un éducateur, que ça te fait du mal d'être obligé d'éduquer, et ça te fait du mal d'être obligé de critiquer, de réprimander, alors là oui, tu as le droit de faire ça parce que tu as mis ta femme. Donc si tu n'es pas comme un serpent, tu n'as absolument pas de mission de te venger de la rancune. Donc c'est pour ça que ne viens pas me raconter que je veux éduquer le Cohen en question en ne lui prêtant pas d'argent, en disant tiens, je vais donner à Lévi. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien que tu l'as fait pour te venger de Cohen et pas parce que tu voulais donner à Lévi. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah dit Ali Hachem, je suis Dieu, en disant Rachid dit je suis Dieu parce qu'il y a que moi qui sais qu'est-ce que tu as dans le cœur et toi tu vas raconter aux gens. Mais non, Lévi en avait plus besoin que Cohen. Tu vas raconter à tout le monde que tu as fait ça objectivement, sans aucune arrière-pensée, et le bon Dieu dit, je sais très bien que c'est faux, que tu l'as fait, pas pour faire plaisir à Lévi, mais pour faire du mal à Cohen. Donc quand c'est comme ça, tu dis à quelqu'un d'autre, vous occupez-vous de ce dossier, je ne peux pas. Il y a celui-là qui a demandé un prêt ou un don, je ne peux pas parce que je ne peux pas le voir. Donc je ne serai pas objectif. Difficile. Donc, alors, et plus que ça, on te dit pas seulement ça, on te dit, tu aurais dû dafka précisément donner à Cohen pour enrayer ta haine, comme il a dit sur le l'âne qui pèse son fardeau. Tu dois dafka te travailler pour donner à celui que tu n'aimes pas et pas donner à celui que tu aimes. Donc on voit bien que ce n'est pas une mitzvah facile du tout. Maintenant, il y a une autre mitzvah qui a la même valeur et qui s'appelle la netira. Ce n'est pas la vengeance, c'est la rancune. L'otikor que l'otitor. Alors l'otitor, tu aurais dit, c'est moins grave que la nekama. La vengeance, c'est faire du mal. Faire du mal. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Ça, c'est vengeance. J'ai pas à essuyer la peine, la haine, donc je te rends ce que tu m'as fait. Maintenant, tu vois, il y a une mitzvah en dessous, tu aurais dit, ben, c'est moins grave en fait. C'est la rancune. La rancune, ça veut dire, ce que dit le Midrash, que la personne te demande quelque chose et tu dis, bien, tiens, voilà, moi je ne suis pas comme toi. Quand je t'ai demandé 1000 shekels, tu ne les as pas donnés l'autre fois. Ben, moi je ne suis pas comme toi, je te les prête. Ça s'appelle la rancune. Ça veut dire mettre l'accent à la personne sur le fait que toi tu n'es pas rancunier. Tu n'es pas rancunier, tu n'es pas vengeur. Tu n'es pas vengeur, mais rancunier, ce que tu lui as dit. Alors qu'en fait, tu ne dois même pas allusionner, ni par un geste, ni par une phrase, ni par une allusion aux gens, que toi, tu n'es pas comme ça. Que tu ne te venges pas. Donc, et la Torah te dit, ben, l'otitor, c'est exactement la même gravité. Ne crois pas que c'est plus grave de se venger, parce qu'il y a un effet direct, puisqu'il y a un mal qui va être fait. Tu vas faire du mal pour te venger. Là, alors que là, tu ne fais rien, au contraire, tu fais du bien. Tu fais du bien. Tu essaies de montrer que tu n'as pas de vengeance, mais tu gardes dans ton cœur la rancune. La rancune, tu le dis. Quelqu'un ne t'a pas invité et que tu estimais qu'il est invité. Si tu t'en fiches, bon, pas de problème. Et si tu pensais que on devait te faire un service, un cadeau, une invitation, et toi tu ne l'as pas digéré, comme on dit, d'accord ? Tu ne l'as pas digéré, et arrive le mariage de ton propre enfant, et tu discutes donc avec ta famille, on l'invite ou pas celui-là ? Alors tu dis oui, il ne faut pas se venger. Il ne faut pas se venger, lui il a fait exprès de ne pas nous inviter, moi je n'ai pas le droit d'en faire autant, je l'invite. Et quand tu lui remets l'enveloppe,
tu dis tenez, moi je vous invite. Moi, Pas je suis comme un vous. sadique. Moi, je suis un sadique. Non, même si je ne suis pas un sadique, mais vous voyez, je ne suis pas une pourriture comme vous, je vous invite. Le fait d'avoir fait une simple allusion, tiens, tenez, avec une allusion que je ne suis pas comme vous, on va transgresser le lotitor. Vous voyez bien qu'on est très fragile là-dessus. C'est pas évident, pas évident. C'est pour ça que ce sont deux mitzvot qui sont impérativement à travailler. Il faut les travailler parce que ce ne sont pas deux mitzvot faciles, et ce ne sont pas deux mitzvot anodines, puisqu'elles ont provoqué la destruction du temple. C'est vrai que je n'aurais pas aimé être à la place de comme ça et voir comme ça, puisque on ne sait jamais comment on réagirait dans une même situation, mais toujours est-il que quand on voit les conséquences, on se dit, tu vois, qu'une chose, c'est plus grave en fait de se manger en rancune que de manger du cochon. Non, vous auriez dit, ah, c'est une mida chez Valais, c'est pas aussi grave. À Kippour, je demanderai pardon, c'est fini. Alors le cochon, comme dit la chassidoute, ça restera toute ta vie dans les gènes, nanana. Pas du tout. La mauvaise mida, quand elle n'est pas travaillée, a plus d'impact négatif que l'absorption d'aliments terrestres. Non, surtout que dans le monde, comme on l'a vu lundi, dans le cours de Rambam, il arrive quelquefois que les mauvaises midotes, qui est-ce qui a un plus gros problème de mauvaises midotes? En général, les gens qui ont transcendé les choses de base. Quelqu'un il dit, bon, moi j'aimais le cochon, j'aimais les moules, j'aimais les huîtres, maintenant j'ai plus ce problème-là, je mange caché. Ok, bravo, très bien. Avant j'arrivais pas à faire Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Bravo, très bien. Donc cette personne-là, elle s'est élevée, elle m'a dit, bah, tiens, voilà, regarde comment j'étais, plein de misotes que je ne faisais pas, maintenant je l'ai fait. Alors on dit bravo. Mais ça, quand il va être confronté à ça, il va dire, ah non, alors ça, bon, voilà, il faut pas me demander ce genre de choses. L'oticom et l'otitor, ça c'est trop difficile. Donc justement, on voit bien que tu as travaillé sur des choses remarquables. La cacheroute, le Shabbat, Yom Kippour, bravo. Mais là, tu dois travailler là-dessus, et c'est là qu'on va te tester. Et la preuve, c'est que le temple a été détruit à cause de ça. Il n'a pas été détruit parce que les gens faisaient la Saint-Sylvestre avec des moules. Et du blanc. Il y a un blanc sec. Alors tu me dis, ben non, c'est plus grave de manger des moules le 1er janvier. Il dit non, c'est pas plus grave. Ok, non, on va te passer un... Et l'effet de la moule, l'effet des moules, va disparaître. Une petite journée en enfer et c'est bon. Alors que les conséquences de la vengeance et de la rancune, ça peut avoir des répercussions de génération en génération sur les enfants, sur les petits-enfants, etc. Donc c'est un travail de mauvaise midote qui est extrêmement dur à faire. Et dans le monde orthodoxe, il y a des tas de gens qui ne considèrent même pas que c'est une avéra. Même pas que c'est une avéra, ils sont capables de vous dire mais de quoi tu parles, l'oticom, l'otitor, c'est fréquent quoi. C'est banalisé, c'est encore plus grave. Donc, ah si tu as acheté un truc, on te dit, quoi vous avez acheté ça, mais c'est pas vraiment la merdrine, vous avez acheté ça, vous mangez ça, comment c'est possible, voilà. D'accord, on va te regarder de travers pendant toute ta vie, on va même dire, je sais pas si on va trouver des enfants pour le mariage. Mais si tu te venges en pleine figure, ou tu as rancune en pleine figure, les gens disent ouais, bon, c'est classique, quoi. Je vous ai raconté cette blague. C'est très, très amusant. Il y a une réunion de Hardout.
une réunion de rassemblement de l'art, tous ensemble. Alors vous avez, bon, la photo elle est marrante, elle est vraiment marrante. Elle mériterait le... Alors vous voyez deux rabbinim assis l'un à côté de l'autre, on les a mis ensemble à la même table, ils sont comme ça. Dos à dos. Dos à dos. Ça veut dire, on les dit faire la hardoute, mais ne nous demande pas quand même, moi et lui. Je suis prêt à faire la hardoute avec tous les étrangers, mais lui non. Ah, vous voyez la photo, mais c'est comique. C'est comique parce que, alors, quand vous ne connaissez pas le contexte, vous dites bon, c'est hasardeux quoi, qu'ils se tournent le dos. Quand vous les connaissez, vous dites qu'ils n'ont même pas réussi dans une soirée d'hardoute de s'asseoir tout droit. Il fallait, même ça, ils n'arrivaient même pas à se... Et c'est bien la vengeance de ces juifs qui ont brûlé, qui a créé toute la guerre, en fait. Eh oui, c'est ça. Donc on voit bien C'est un ensemble de choses. que les mitzvot de... Dans ce cas-là que tu racontes, c'est un ensemble de données qui ont créé... Oui, mais la parade te dit c'est parti de là. Après la ishtalshelut, voilà, la ishtalshelut. La non-intervention du rabbinim, Non, ça veut dire que le bonhomme, il aurait dû, c'est un travail colossal pour lui. Il aurait dû dire, bon, bah tant pis, il m'a pas invité, il m'a fait honte, il m'a fait tout, je rentre chez moi et je mourrai sans me venger. Il n'a pas pu, il a fallu qu'il aille se venger. Et pas se venger star, c'était une vengeance d'un très haut niveau, puisqu'il prend rendez-vous chez l'empereur, et nanana, et c'est-à-dire tu as cuisiné la chose très profondément. Voilà, donc je nous souhaite d'arriver à nous travailler dans ce domaine. Ne pas se venger, ne pas avoir de rancune. Voilà. Sur la paracha de Dvarim, qu'on lit toujours avant Shabbat, on retrouve encore une fois que c'est un problème psychologique qui a provoqué le sujet de Tisha B'Av. La première fois qu'il y a eu Tisha B'Av, c'est dans ce que nous raconte la paracha d'aujourd'hui, de Dvarim. Moshe Rabbeinu nous dit, il raconte toutes les misères que le Ham Israël lui a faites pendant 40 ans. Et il dit, vous aussi, vous m'avez fait le coup quand vous êtes jeté sur moi et que vous m'avez demandé de visiter la terre d'Israël. Alors il dit, moi l'idée m'a plu, mais pas à Dieu. Moi l'idée a plu, mais à Dieu ça n'a pas plu. Et Rachid lui dit pourquoi. Il dit, comment ça se fait que ça n'ait plu à Moshe, pas à Dieu? Il dit parce que, tout simplement, moi j'ai fait comme un commerçant. Un commerçant, ça existe, des choses comme ça. Tu rentres dans un magasin, le commerçant il est très clair. Il dit, monsieur, achetez cette machine à laver, elle est impeccable. C'est ce qu'il vous faut. Alors après, tu n'as pas confiance, tu dis, oui, il me la fourguer, c'est la dernière du lot, c'est la turquise, que je sais moi. Donc tu dis, dites-moi, il y a une garantie? Oui, monsieur, 3 ans. Elle lave le blanc, le vert, oui monsieur, tout. N'importe quelle lessive, toutes les lessives. Vous en avez encore en stock? Ah oui, bien sûr, j'en ai encore en stock. Ça marche très bien. Bon, alors tu dis, il insiste tellement, il donne tellement de trucs, bon écoutez, bon, c'est bon. Si vous donnez tellement de bonnes notes, j'ai confiance. D'accord? Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit la même chose. Il a dit, j'ai fait comme le commerçant, vous m'avez dit comment elle est la terre, je dis très bien. Comment donc je me suis dit, donc, si il demande, et que tout va bien, il n'y a aucun problème, donc, il demande à voir, je dis ok, il demande à voir. Mais le bon Dieu, ça ne lui a pas plu, parce qu'il a très bien compris que c'est un prétexte. Avec tout ce que je t'ai dit, et tu me demandes quand même à voir, c'est que tu ne veux pas acheter la marchandise.
Donc c'est moi qui dis, moi ça m'a plu l'idée, parce que j'ai cru que vous étiez de bonne foi. Qu'un client qui demande des renseignements, c'est normal. Donc moi j'ai fait le vendeur, je vous ai répondu comme il faut. Et le vendeur il m'a dit, tu vois pas que c'est un coup monté parce qu'ils ne veulent pas y aller. Et effectivement, vous avez grogné dans vos tentes, et vous avez pleuré toute la nuit en disant, comme Dieu nous hait, Dieu a de la sida pour nous, donc il veut nous emmener dans un pays où on va se faire manger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire qu'on n'a pas vu dans la paracha de Shlach d'ailleurs. La paracha de Shlach, c'est une autre vision des choses. Là, on vous raconte le côté psychologique qu'il y avait dans la tête des Juifs, qui, au lieu de dire certainement que la terre d'Israël est un cadeau, et on dit non, c'est un piège parce que Dieu nous hait. Et pourquoi ils sont pensés? Et Rachid dit, et c'est un grand trait psychologique, hein, ce que tu as toi-même, profondément, tu veux le voir chez l'autre. Et là, c'est plus grave, c'est pas que tu le vois simplement chez l'autre. L'autre, c'est Dieu. Avec tout ce qu'il t'a fait depuis l'Égypte, tu aurais dû avoir tout naturellement la conscience que Dieu t'aime. Alors on dit, et en quoi ils ont pensé que Dieu les haïssait? Après tous les miracles qu'ils ont eus, il n'y avait pas de raison de penser qu'ils les haïssaient. Alors on répond parce qu'en fait, eux ils donnent eux-mêmes l'argument fort. Il dit parce que nous étions en terre d'Égypte, et en Égypte il y a le Nil, avec des canaux partout, il y a de l'eau à profusion, grâce à l'Égypte, grâce au Nil. Alors qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien du tout. Alors, pourquoi c'est une preuve de haine? Pourquoi c'est une preuve de haine? Alors il te dit parce que dans la parashat Ekev, juste après, on va dire Parim, après va être Hanan, après Ekev. Après Ekev, il y a écrit sache que la terre où tu vas, c'est pas comme l'Égypte, où il y a de l'eau. Là-bas, c'est une terre où il n'y a pas d'eau. Alors on dit, il faut savoir, là, tu leur reproches de dire ça pour dire que Dieu les aime pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Et là-bas, tu dis, tu sais quoi? Pshh, tu veux que je te raconte ce que c'est la terre d'Israël? C'est pas comme l'Égypte où il y a de l'eau. C'est une terre où il n'y a pas d'eau. Eh ben alors, c'est exactement la même chose. Là-bas, tu leur reproches et là, tu dis que c'est un compliment. Il dit, oui, c'est ça le compliment. C'est que le fait qu'en Israël, il n'y ait pas d'eau, ça t'oblige à prier pour qu'il y ait. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau qu'on te fait, c'est de ne pas te donner la chose sur un plateau d'argent sans que tu fasses rien. C'est qu'on te dit, demande. Et quand tu vas demander, moi ça me fait plaisir de te donner. Et donc, non seulement ça me fait plaisir de te donner, mais en plus ça te donne la capacité d'être toujours relié à moi. Et en plus de dire que ce que tu as, tu ne l'as pas eu gratuit. Tu l'as eu parce que tu as demandé, tu as fait un effort. Donc c'est ça qu'ils appellent la haine de Dieu. La haine de Dieu, c'est qu'il dit en Égypte, il n'y a pas la haine de Dieu, voilà, il en donne tout. Ça, c'est un gentil Dieu. Mais au lieu de nous donner un pays comme l'Égypte, il nous donne un pays où il faut prier, il faut demander pour avoir. On n'a pas envie, ça s'appelle la haine de Dieu. Ils ont traduit le fait que Dieu demande, Dieu veut que tu demandes, ils l'ont traduit comme une preuve de haine. Vous avez compris? Alors c'est une preuve, au contraire, d'attachement. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit, Midrash dit, pourquoi Dieu donne-t-il la parnassa tous les jours, comme il donnait la manne tous les jours? Pourquoi n'a-t-il pas donné la manne une fois par an et c'est tout? Une fois par an, tu prends
ta valise, tu remplis de manne et tu es là pour un an. D'accord? C'est bien, comme ça aurait évité tous les jours le NES de la manne. Pourquoi gaspiller des miracles? Fais-en un une fois, ta valise elle contient la manne. Bon, un an c'est bon, chacun vient avec sa valise, il remplit, et l'année d'après il recommence. Alors Shimon il dit à quoi la chose ressemble? À un roi qui avait un fils unique. Et le fils unique c'est un enfant gâté. Alors il dit, papa, je voudrais que tu me donnes de mon argent de poche pour gaspiller. Alors le roi il a dit, tiens, je vais te donner une énorme valise avec des pièces d'or. Comme ça, tu as tous les jours de quoi gaspiller dans les pubs, dans les bistrots, dans les foires, etc. Et tous les ans, le fils il venait, il dit, papa, donne-moi mon argent de poche. Et le père il a dit, attends, tu viens avec pour l'argent, quoi. Toute l'année tu viens pas me voir. D'accord? Ni les fêtes, ni l'anniversaire, ni le... Jamais tu viens me voir avec une fois par an quand tu donnes ton argent de poche. Alors il a demandé à son conseiller, le conseiller il dit, c'est quoi? Au lieu de faire comme ça, dis-lui de venir tous les jours chercher une pièce. Ah, il a dit, ouais, c'est bien. Et maintenant il a dit, mon fils, maintenant je change de statut, tu viens tous les jours chercher ta pièce. Il a dit, d'accord. Et comme ça, tous les jours, je peux te voir. Donc lui, il considérait le fils que c'est un enquiquineur, son père. Alors, au lieu de lui foutre la paix un an, avant qu'il le laisse tranquille un an, non, il voulait le voir tous les jours, c'est pour ça qu'il exigeait de venir tous les jours, c'est pour ça qu'il lui donnait la pièce tous les jours. Donc il dit, c'est ça, c'est pas que Dieu, il veut gaspiller des miracles. Il veut tous les jours te donner la manne. Tous les jours, tu dises, est-ce qu'elle va descendre, elle ne va pas descendre? Et qu'il va prier, comme ça il aura la manne. Donc c'est parce que Dieu t'aime qu'il demande que tu pries tous les jours, et pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est pour ça que les gens ils veulent toujours gagner au loto, etc. Comme ça, ils disent, comme ça je suis tranquille. Mais non, espèce d'idiot. Si Dieu savait que tu prierais tous les jours, il te ferait gagner au loto, ça ne te dérangerait pas. Mais il sait que si tu gagnes au loto, tu ne prieras plus. Et Dieu, il veut que tu pries. Donc c'est pour ça qu'il ne te donne pas pour que tu demandes tous les jours. Et donc eux, ils ont vu comme une haine de Dieu, le fait que tout ce que tu as besoin de le demander, tu as besoin de le mériter, alors qu'en Égypte, tu n'as pas besoin. Tu peux être une crapule comme le pharaon, tu as l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont tout facilement, ça veut dire que Dieu ne les aime pas. Non, alors soit où Dieu ne les aime pas, exactement, soit que Dieu ne les aime pas, c'est pour qu'ils en donnent facilement, soit qu'ils sont au-dessus de ça. Qu'ils sont au-dessus de ça, que même dans l'abondance, ils sont capables de proche de Dieu. Ils ne prennent pas ça au sérieux, l'abondance. On sait que l'abondance, ça vient, ça part. Je prie Dieu, même si j'ai. Comme Yehuda Hanassi. Comme Rabbi Yehuda Hanassi, exactement. Comme les prophètes, comme les patriarches, etc. Tu peux être riche et ne pas oublier Dieu. Mais à l'Europe, en règle générale, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu, à qui on donne tout. Regardez le Qatar, regardez les... Ils ont 100 milliards de dollars à distribuer pour les terroristes. Attends, vous dites, attends, mais qui me les donne à moi? Pas pour le terrorisme, pour nourrir les pauvres d'Afrique. Pas du tout, le bon Dieu, il leur donne des fortunes colossales, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Alors que c'est eux qui subventionnent la mort sur la terre aujourd'hui. Et vous dites, mais c'est dégueulasse. C'est dégoûtant, moi qui cherche un shekel pour aller acheter du pain et du lait, et eux qui sont... Mais c'est inimaginable, l'oncle Picsou, c'est de la rigolade à côté. On est quoi? D'ailleurs, on voit bien que le Qatar, qui est la capitale du terrorisme, journal, vous voyez, vous avez les Américains qui ont du mal, le Qatar, subventionné le Hamas, vous avez eu l'Allemagne, la France, mais pas du tout. Ils ont acheté la France, ils ont acheté l'Allemagne. Là où ils vont, ils achètent. Et ils disent officiellement, nous soutenons la mort dans le monde. On dit, non mais c'est dégoûtant, comment ça se fait que le bon Dieu fasse ça?